Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit l'étude comparative des cartes concernant la polarité positif-négatif en fonction du sens dans lequel on le tire à l'endroit ou à l'envers pour ceux qui veulent tirer endroit-envers. Nous sommes à la sixième carte, la carte de l'amoureux. Alors comme d'habitude, on fonctionne toujours de la même manière, on voit le thème et puis on divise selon les polarités. Alors le thème, que voyons-nous? Nous voyons un groupe de personnes qui discutent avec un ange au-dessus de la tête, vraisemblablement Cupidon, et nous avons des interactions sociales vraisemblablement physiques et assez familières, on va dire. Puisqu'il est rare qu'on tripote des inconnus dans la rue, sauf si vraiment on cherche les ennuis, mais enfin ça c'est chacun son truc. Euh, et donc en l'occurrence, qu'est-ce que l'on va voir? C'est la première carte où on a autant de monde dans le jeu. Ça va donc nous parler évidemment, alors j'en avais déjà parlé, ça c'est une des thématiques, c'est les interactions sociales. Évidemment, puisqu'il existe plusieurs thèmes par carte, donc à chaque fois on va en prendre un, on va prendre un thème et on ne va pas parler de tous. Ça, celle de l'interaction sociale, j'en avais déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, où on voit la différence entre discussion et calomnie. Là, on pourrait dire par exemple que le personnage du centre est en choix entre la femme de droite et la femme de gauche, et que nous avons comment dire, le personnage en haut qui représente Cupidon et donc représente l'amour, et donc on va parler d'un choix du cœur éventuellement. On pourrait parler du libre arbitre avec cette carte parce que la question se pose évidemment. Quid du libre arbitre? Est-ce que nous tombons vraiment amoureux des personnes que nous aimons, ou est-ce qu'il y a un jeu, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a des raisons que nous ne connaissons pas derrière tout ça? Alors on le sait aujourd'hui d'un point de vue hormonal, les phéromones et les œstrogènes influencent énormément le comportement des individus. Phéromones, œstrogènes, testostérone, nous sommes complètement gouvernés par nos hormones. Là en l'occurrence, la thématique que l'on prendra, ce sera l'idée du choix, personnage de droite ou personnage de gauche. Et du coup, positivement, donc à l'endroit, on va avoir quelqu'un qui fait le choix de ne pas choisir, c'est-à-dire que il va décider de goûter à ça et à ça. Il va décider de prendre elle et prendre elle. Il va vouloir l'option de droite et l'option de gauche. Il n'y a pas de raison de choisir. Donc il va choisir de ne pas choisir, il va choisir de prendre les deux. Par contre, négativement, l'amoureux sera une carte qui nous parlera d'embarras du choix, parce qu'il va falloir choisir. Et du coup, il va choisir de ne pas choisir, mais dans le sens de je sais pas quoi prendre, donc que quelqu'un décide pour moi, sauf que personne ne décidera pour lui. Et du coup, il préférera dire je choisis de ne pas choisir, je ne prends aucun. Et du coup, voilà, dans cet embarras du choix, on va avoir la difficulté à sélectionner une option, et on préférera ne pas la sélectionner. Alors ça c'est comment ça s'appelle? Je sais plus le nom, il faudrait que je vous retrouve ça, je crois que c'est le complexe de Guéridon ou un truc dans ce genre là, où vous prenez un chien et on dit que si vous mettez de manière équidistante à droite et à gauche de lui deux gamelles exactement de la même couleur, de la même forme, remplies de la même dose, avec exactement la même forme de nourriture, le même monticule de nourriture, à égale distance, et qu'il les voit les deux et qui doit en choisir qu'une seule, il ne saura pas choisir et il se laissera mourir de faim plutôt que d'en choisir une. Là, on est un petit peu dans ce style-là, voilà, où on sera dans l'idée de ne pas choisir, alors que à l'endroit, on se dira, pourquoi choisir? Prenons les carottes et les tomates, après tout, il n'y a pas de raison de garder l'un plutôt que l'autre. Donc voilà pour l'une des possibilités d'interprétation de la carte de l'amoureux, et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de notre étude.